Salut, c'est Marie-André. Aujourd'hui, pour son Ashtanga, on va travailler sur Shirshasana, ou la posture sur la tête. Donc, c'est la posture qui vient tout de suite après Utthana Padasana, après laquelle on s'est retrouvé en chien tête en bas, après le Vinyasa. Donc, à partir de notre chien tête en bas, on va aller tout simplement déposer les genoux au sol et le dessus des pieds. Ensuite, pour la préparation pour Shirshasana, on va déposer les avant-bras au sol. Pour calculer la distance entre vos coudes, un petit truc, en fait, ça serait d'aller coller donc les deux avant-bras ensemble. Puis, ça va vous donner donc la distance que les coudes devraient avoir un de l'autre. Donc, quand on a bien calculé la distance de nos coudes, qui sont bien placés, on va aller entrelacer les doigts. Le petit doigt, qui va être le dernier petit doigt, en fait, on va le rentrer vers l'intérieur pour pas mettre de pression dessus. Ensuite, on va aller déposer le sommet de la tête. C'est super important de vraiment déposer le sommet de la tête et non donc la base de la racine des cheveux. Donc, sommet de la tête au sol. Quand on dépose le sommet de la tête au sol, on s'assure de ne pas avoir réélargi les coudes qui sont bien à la bonne distance. On engage les orteils. On va déplier les genoux et doucement, on va marcher les pieds vers soi. On va marcher les pieds vers soi, en fait, pour aller porter les bassins au-dessus des épaules le plus possible. Un coup qu'on est rendu ici, on plie les genoux un à la fois, on ramène les genoux vers la poitrine. Et puis doucement, on ramène le deuxième genou. On s'assure à ce moment-là de ne pas aller faire un petit saut. Donc, on ne veut pas sauter, on veut y aller le plus délicatement possible en engageant bien les abdos. Donc, un coup qu'on a les deux genoux vers la poitrine, doucement, on va soulever les genoux un petit peu pour aller placer le dos, qu'on ait le dos bien droit, pour ensuite déplier les jambes pour se retrouver dans une posture bien droite sur la tête. Donc, en Shirshasana, on s'assure de garder les abdos bien engagés, rétroversion du bassin. Les pieds vont être pointés et on essaie de rentrer le bas des côtes. On repousse bien le sol à l'aide des coudes et des bras pour aller protéger les cervicales. Puis également, on s'assure d'avoir les épaules loin des oreilles. Donc, on ne veut pas être tout écrasé sur le tapis. On reste ici 15 respirations. Puis ensuite, on va descendre à mi-chemin. Donc, les jambes vont être parallèles au sol. On reste 10 respirations. Et ensuite, on remonte Shirshasana. Et tout de suite, on va redescendre doucement jusqu'au sol. Un coup qu'on est rendu au sol, on garde les mains entrelacées. Les genoux vont être légèrement écartés comme en posture de l'enfant. Et on dépose le front au sol. On reste ici quelques respirations pour revenir dans son souffle après l'inversion. Puis également, si jamais descendre des jambes bien droites, c'est pas accessible pour vous, vous pouvez également redescendre une jambe à la fois, puis les genoux sans problème. Également, si vous voulez travailler avec un mur, toujours l'option de travailler avec un mur, vous pouvez déplacer votre tapis au mur et travailler dos au mur. Juste super important de pas aller sauter, donc pour arriver pour se retrouver en Shirshasana, donc sautez pas. Faites un petit peu exactement le même principe en fait qu'on vient de faire sans le mur. Et puis, pardon, si jamais si jamais vous avez l'impression que vous allez tomber dans votre Shirshasana, donc c'est sûr que des fois ça peut être épeurant de tomber, mais au bout du compte, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller rouler comme ça ici. Donc, on va rouler vers l'avant, tout simplement. Alors voilà pour Shirshasana.